Bonjour à tous, c'est Willy Arnaud de Diploma Sport. Écoutez, nous allons parler du métier d'agent de joueur et de la préparation à l'examen d'agent de joueur FIFA 2026. Suite au grand nombre de demandes que nous avons, je me suis dit qu'il était mieux de faire une petite vidéo, exprimer un petit peu le métier. Alors déjà, il faut distinguer le métier d'agent de joueur et celui de recruteur. Un recruteur est celui qui va travailler pour le compte d'un club et qui va aller observer des matchs et faire des rapports de matchs à son club. Il est soit salarié du club, soit alors il est indépendant, mais pour cela, il faut avoir des connexions directes avec les clubs. L'agent de joueur, c'est un autre métier. C'est celui qui va être le conseiller privilégié du footballeur professionnel, qui va l'accompagner tout au long de sa carrière, qui va représenter ses intérêts auprès des clubs, qui va négocier ses contrats et qui va surtout, on va dire, transférer le joueur dans le cadre d'un transfert. Alors, l'agent de joueur, bien sûr, c'est celui qui souvent est au devant de la scène dans la négociation, dans l'intérêt du joueur. Maintenant, l'avantage du métier d'agent de joueur, c'est qu'on a une possibilité d'être vraiment au contact des clubs, des présidents de clubs, des directeurs sportifs, des joueurs, des familles de joueurs et de l'ensemble des différents acteurs du football finalement. La rémunération de l'agent de joueur est basée sur, on va dire, la commission, le commissionnement. Et donc il y a une commission de 10% à peu près, maximum, selon les règles de la FIFA, de la valeur globale du contrat du joueur. Je prends l'exemple, vous avez un joueur qui signe au Paris Saint-Germain pour 1 million d'euros par saison pendant 5 ans, la valeur globale du contrat est de 5 millions d'euros. Et donc, vous allez toucher 500 000 euros. Mais les 500 000 euros ne sont pas payés par le joueur, sont payés par le club dans le cadre de votre travail d'intermédiation. Voilà. Un agent de joueur peut aussi représenter un club de football ou un entraîneur. Lorsqu'un agent de joueur représente un club de football, votre commissionnement n'est pas basé sur la valeur globale du contrat du joueur, mais plutôt sur l'indemnité de transfert, c'est-à-dire le montant que l'un des clubs aura payé pour acquérir les droits économiques d'un joueur. Si un joueur est transféré pour 100 millions d'euros, eh bien vous allez pouvoir toucher 10 millions d'euros de commission. Donc voilà pourquoi des agents comme Jorge Mendes ou à l'époque Mino Raiola ont créé des fortunes excès importantes. Aujourd'hui, Gestifou, la société de Jorge Mendes, vaut à peu près un demi-milliard. Maintenant, comment devenir agent de joueur de football? C'est assez simple, c'est-à-dire que c'est un métier qui ne nécessite pas de diplôme antérieur ou de qualification prérequis. Il vous faut simplement être titulaire de la licence FIFA. Cette licence s'obtient en passant un examen. L'examen dure 1 heure, directement sur le site de la FIFA. Vous devez répondre à 20 questions QCM, des questions à choix multiples, et avoir au minimum 15 sur 20. C'est un examen qui est organisé une fois par an. Le prochain examen aura lieu en 2026, à part ceux qui se sont inscrits sur l'examen FIFA pour le 18 juin 2025. Dans le cadre de la préparation à l'examen, je vous rappelle que je suis l'auteur des différents livres qui existent en anglais, en espagnol et en français. Je forme dans les 3 langues chez Diploma Sport Club avec l'ensemble de mes collaborateurs. Nous essayons de préparer les candidats d'une part à l'examen, mais également au métier. En ce qui concerne l'examen, nous avons 2 outils pédagogiques principaux. D'un côté, une plateforme d'apprentissage e-learning qui est accessible depuis votre téléphone, votre ordinateur, mais également depuis votre ordinateur, votre tablette, et vous avez tous les cours audio, vidéo déjà préenregistrés, mais surtout, nous organisons surtout, le plus important, ce sont les cours en live et visioconférence 2 à 3 fois par semaine, de 20h à 20h30, de 20h30 à 21h30, avec l'ensemble des candidats francophones, peu importe où vous vous trouvez, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, dans les pays d'Afrique francophone, eh bien, vous avez accès à notre préparation à l'examen. C'est ce qui fait aussi le charme du Diploma Sport. Ça, c'est pour la partie examen. Mais maintenant, il y a la partie métier. Et donc, cette année, le programme sera un peu plus long, en cours du soir, avec l'ensemble des candidats francophones. Nous allons aussi organiser des séminaires professionnels avec des agents de joueurs, des recruteurs, des analystes vidéo, des joueurs de football professionnels, pour parler un petit peu du métier et au fur et à mesure pour comprendre un petit peu. L'avantage chez Diploma Sport, c'est que nous avons un réseau de clubs qui est assez intéressant, dans le sens où nous avons formé des candidats d'agents de joueurs FIFA depuis très longtemps maintenant. Et donc chacun, des gens qui vivent en Turquie, qui vivent au Qatar, qui vivent en Espagne, etc., un peu partout, eh bien ça nous permet d'avoir créé ce Diploma Sport Club qui nous permet de pouvoir devenir maintenant un centre de transfert. Ça vous permet à vous de pouvoir vous intégrer au métier tout de suite, parce que la licence c'est bien, la connaissance du métier c'est mieux, et avoir les réseaux c'est encore meilleur. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Nous sommes maintenant en phase d'intégration de l'ensemble des nouveaux candidats à la préparation de l'examen d'agent de joueur FIFA 2026, et on commence maintenant. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement sur le compte Instagram en privé ou TikTok en privé, ou sur le site diplomasportclub.com, et vous allez pouvoir cliquer sur l'icône WhatsApp pour pouvoir converser avec nous, et on pourra échanger entre temps. Voilà, je vous remercie et puis à tout de suite.